Carrière vous est offert par Orange. Avec le service d'argent mobile d'Orange, vous avez la maîtrise des événements au quotidien. Orange Money, simplifiez le cours de votre vie. Orange. Tout le monde vous dira que le ciel doit être votre seule limite. Évidemment, vous-même pensez qu'il faut viser très haut et aspirer à arriver au sommet. Comment y parvenir? Pour cela, il faut travailler, avoir du courage et persévérer. Des parcours pour vous inspirer, des jeunes entrepreneurs qui ont de l'audace, mais également un coaching pour renforcer vos capacités de manager et de leadership. Voilà le menu du magazine Carrière et même l'objectif que nous poursuivons. Mais découvrons d'abord le sommaire de cette édition avec Merveille Tapi. Bienvenue dans votre magazine Carrière. C'est à Bandjoun, à l'ouest Cameroun, que nous vous emmenons à la découverte de l'un des plus importants centres d'art contemporain du pays, Bandjoun Station, une œuvre de Barthélemy Togo, ambassadeur de la culture camerounaise, qui parcourt le monde entier exposant son savoir-faire. Installé depuis quelques années déjà dans son village, il contribue à sa façon au développement de cette localité à travers ce qu'il sait faire de mieux, l'art. Un génie qui se peint dans la rubrique Success Story. Mais avant de prendre la route de Bandjoun, marquons un arrêt chez William King Fitness pour une séance de thérapie par le sport. Soigner certaines maladies telles que l'obésité, le diabète ou encore prévenir l'AVC, c'est son principal challenge. C'est à découvrir dans votre rubrique Initiative. Et dans Coaching pour finir, nous verrons avec notre coach du jour les 6 petites grandes choses qui motivent les leaders d'impact. C'était le sommaire. Installez-vous, nous commençons tout de suite. Pour réussir dans votre carrière, il vous faut être en santé et l'on vous dira qu'il faut pratiquer du sport. Vous avez constaté, toutes les villes du Cameroun aujourd'hui ont des salles de sport qui vous permettent de vous relaxer et d'améliorer certainement beaucoup d'aptitudes physiques. Notez également qu'il faut allier la santé par des pratiques précises, la rencontre de certains médecins pour vous aider à travailler, à vous prendre en charge notamment en matière de physiothérapie. C'est ce que fait William King Fitness, une jeune entreprise ici à Yaoundé qui vous accompagne dans la santé et le sport pour une meilleure productivité. Regardons ce sujet en initiative dans cette édition de Carrière. Bonjour, bienvenue à
l'équipe de carrière. Je suis William King, promoteur des salles de sport William King Fitness. Vous pouvez venir avec moi, je vous fais visiter. On va commencer par l'Institut de beauté. Vous avez là une esthéticienne, Vanessa. Elle est spécialisée dans tout ce qui est gommage, massage. Voilà. Alors il y a une autre là, qui est en cabine malheureusement, parce qu'il y a des soins qui sont en cours. Donc voilà, je pense qu'elle est en train de faire un gommage. Alors dans cette salle, il y a une cabine et la salle de hammam. Alors bienvenue dans notre salle de sport, d'accord? Alors c'est ici, on l'appelle communément le temple du massacre. Voilà. Massacre, pourquoi? Parce que nous sommes spécialisés dans les programmes minceurs. Alors, on a communément l'habitude de dire que nous avons une salle de sport, mais en réalité, je dirais que c'est beaucoup plus un institut de bien-être. Nous nous focalisons sur la médecine sportive. Et quand je dis médecine sportive, c'est tout ce qui est santé à base du sport. Vous avez là notre coach, Maurice, que beaucoup connaissent sous le nom de Gladiator. Vous savez, vous venez ici avec 100 kilos, vous repartez avec 50. Ça dépend de votre volonté. William King Fitness, c'est un centre de remise en forme, d'accord, qui allie la médecine sportive, la physiothérapie et les soins d'esthétique. Nous avons différents services tels que le programme minceur. Le coach, il est là justement pour vous assister dans cette perte de poids-là. Le physiothérapeute, dans des cas un peu plus spécialisés, peut intervenir. Et dans le souci qu'au sortir de nos programmes, vous soyez totalement transformés, nous ajoutons cette petite touche d'esthétique-là, les soins de beauté. Vous comprenez? Et généralement, les soins de beauté chez nous, quand vous les regardez dans nos packages, ils sont gratuits. Parce que justement, nous voulons apporter cette plus-value-là. C'est ça le William King Fitness. Je ne dirais pas trop salle de sport, parce qu'en réalité, si vous regardez comment les salles de sport fonctionnent, ce ne sera pas forcément le même business model que vous trouverez ici. Je dirais tantôt qu'ici, vous ne pouvez pas travailler sans coach. Vous ne pouvez pas toucher une machine sans l'autorisation du coach. Vous ne pouvez pas non plus venir ici avec vos produits. C'est autant de choses. Nous avons des règles. Quand vous venez chez nous, c'est pour suivre un programme. Et parce que nous aussi, nous avons un souci de résultat. Nous avons une obligation de résultat. Et nous sommes sûrs qu'en suivant nos programmes, en ayant nos recettes, vous aurez 99% de satisfaction. La genèse du projet, je le dirais qu'il tire ses sources d'un problème familial que j'avais eu parce que j'ai perdu quelqu'un de très cher, justement à cause des maladies cardiovasculaires. Et il me souvient que chaque fois, il lui était rappelé de pratiquer une activité physique. Malheureusement, pour des problèmes de temps, non seulement le temps, mais aussi parfois, il n'y avait pas l'espace qu'il faut pour l'aider à travailler son problème. Le drame est arrivé et voilà, il s'en est allé. Et du coup, je me suis dit, pourquoi donc ne pas résoudre ce problème une bonne fois pour toutes, créer un centre dans lequel les gens pourront avoir des solutions à leurs problèmes de bien-être. C'est pour ça que nous avons créé un concept, salle de sport, institut de beauté, physiothérapie. Comment ça marche à William King? Nous communiquons beaucoup sur les réseaux sociaux déjà à la base. Nous faisons du face-to-face marketing, on va dire à la limite du door-to-door marketing. Alors, une fois vous identifiez un service qui vous intéresse chez nous, vous pouvez venir soit sur place ou nous contacter via téléphone ou je ne sais pas moi trop quoi, ou sur notre site internet, notre page Facebook. Vous avez un conseiller qui vous guide, qui vous aide à choisir le meilleur package possible. Alors, une fois que vous avez choisi votre package, on vous présente à la personne spéciale, c'est-à-dire le point focal du service que vous voulez. Il y a des gens, par exemple, qui ont des problèmes beaucoup plus axés sur les soins de beauté. Ça veut dire que leur premier point de contact sera l'esthéticienne.
Il y a des gens qui ont des problèmes beaucoup plus centrés sur le poids, et que leur point focal sera le coach. Il y a des gens qui ont des problèmes beaucoup plus centrés sur la santé, c'est-à-dire qui ont déjà des maladies déclarées, diabète, AVC. Leur point focal, leur premier point de contact sera le physiothérapeute. Vous voyez un peu? Et j'en passe parce qu'il y a divers autres services que le kiné peut attaquer. Nos prix varient entre 50 000 francs et 20 000 francs. C'est-à-dire que si vous voulez juste des services de sport standard, vous pouvez payer 20 000 francs. Maintenant, dépendant des autres services que vous pouvez ajouter et de vos problèmes, vous pouvez aller jusqu'à 50 000 francs, mais il n'y a pas de prix au-dessus de 50 000 francs ici. Vous voyez que nous sommes relativement moins chers quand vous savez que si vous allez dans n'importe quel cabinet, par exemple des kinés, vous allez dépenser beaucoup plus. Alors qu'ici, vous retrouvez tout ça à un moindre coût. Vous voyez un peu, voilà. Ceci grâce à nos différents partenariats. Comme tout entrepreneur au Cameroun, je pense que la première difficulté, c'est toujours le financement. Voilà, c'est le financement. Parce que nous n'avons pas suffisamment d'appui, malheureusement. Mais voilà, on essaie de faire ce que nous pouvons pour réussir petit à petit ce que nous avons entrepris. Alors l'autre grande difficulté, c'est le manque de professionnalisme. Parce que vous savez, au Cameroun, la ressource humaine est très souvent pas qualifiée. Donc ça m'a pris beaucoup de temps pour pouvoir former une bonne équipe. Bon, après, pour le reste, ce sont des difficultés quotidiennes que tout entrepreneur peut rencontrer. Nos clients, ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils soient toujours comme ils l'ont été, c'est-à-dire qu'ils se sentent toujours ici comme chez eux, et qu'ils soient libres de nous dire ce qu'ils pensent de nos services, de critiquer quand il faut, de nous aider à grandir. Parce que vous voyez, nous sommes une équipe jeune, nous voulons grandir avec nos clients. De la part du gouvernement, tout ce que je demande, c'est, voilà, le gouvernement, il élabore les politiques d'affaires économiques. Je dirais tout simplement que s'ils peuvent nous aider à faciliter le climat économique au Cameroun, ce serait bien. Maintenant, des banques, voilà, jusqu'ici, je vous avoue que je ne suis pas encore frotté à ce monde-là, mais voilà, si jamais il arrivait, tout ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils nous fassent confiance, voilà. À court terme déjà, nous espérons sensibiliser le maximum de personnes sur ce que c'est que le bien-être. Vous comprenez? Le bien-être, ce n'est pas de bien manger, bien dormir. Parce que nous savons que si nous réussissons à sensibiliser le maximum de personnes, nous avons aussi un grand portefeuille client qui s'ajoute. À long terme, nous espérons nous expandre partout. Yaoundé, Douala. Je pense que ceux qui nous suivent savent que nous sommes demandés déjà vraiment dans pratiquement tous les quartiers de Yaoundé. Douala même déjà aussi. Donc nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous pouvons attaquer ce terrain-là. Tout ce que je peux conseiller aujourd'hui à mes jeunes frères, c'est tout simplement de ne jamais arrêter de travailler, de croire en soi, d'écouter les aînés et par-dessus tout d'avoir une grande foi dans ce qu'ils font. Une belle relation est faite de preuves. Avec Orange Fidélité, chacun d'entre vous peut recevoir un smartphone et savoir qu'il compte pour nous. Orange. Le décès de ma mère était la chose la plus douloureuse que j'ai vécue. J'étais anéanti et ruiné financièrement. Mais grâce à la prise en charge et l'accompagnement de Diaspo Assure, j'ai pu prendre un billet d'avion, retourner dans mon pays natal et m'occuper dignement des obsèques de ma mère. Diaspo Assure, la distance, plus jamais un obstacle. Ok,
Ok, en tout cas, merci de nous faire découvrir ceci. Mesdames, Messieurs, nous sommes ici au sein de la Galerie d'art contemporain de Yaoundé, nouvel espace à découvrir et à partir duquel nous allons à la rencontre de notre invité de la rubrique Success Story. C'est un Camerounais, ambassadeur de notre culture puisqu'il est lauréat 2011 du concours organisé pour le tournoi Roland Garros. Il a réalisé là-bas le logo retenu et ses œuvres d'art, au-delà de celles-là, constitue un véritable régal pour les yeux, mais surtout une manifestation même de son génie. Allons à la rencontre de cette personnalité inspiratrice et fortement passionnante. C'est Merveline Tapi qui l'a rencontré. Entretien portrait dans la rubrique Success Story. Bandjoun, chef-lieu du département du Konking, région de l'Ouest Cameroun. À la sortie de cette ville se dresse un joyau architectural au design particulier, Bandjoun Station. Un centre d'art contemporain qui, ce jour-là, s'apprête à souffler sur sa 5e bougie. 5 ans déjà que de nombreux étudiants, artistes, commissaires d'exposition et même des conservateurs d'ici et d'ailleurs viennent y parfaire leur art aux côtés d'un maître incontestable de cette discipline. Pour moi, c'est un modèle parce que c'est l'un des artistes camerounais contemporains qui est connu sur la scène internationale. Donc franchement, pour moi, c'est un modèle à suivre, tant dans sa façon de faire, dans sa façon d'agir, dans le social que dans le plastique. Son travail m'a beaucoup influencé lorsque je suis arrivée ici. Voir un monsieur comme lui et vu l'allure de l'art et puis il y a tellement de nombreuses techniques, plusieurs manières de travailler et tout. Je vois quand on voit le travail de monsieur Barthélemy, on sent une liberté quoi. Je dirais que nos aînés d'aujourd'hui n'ont pas eu cette opportunité que nous, les jeunes, on a aujourd'hui d'exposer à Bandjoun Station ou bien d'exposer. C'est quelqu'un qui est très atypique dans la mesure où il réussit à trouver un équilibre assez rare entre un univers qui est à la fois extrêmement personnel, très intimiste, et c'est vrai qu'on le ressent dans sa pratique qui est la plus connue, qui est la pratique de l'aquarelle, où on voit surgir des images intérieures, des images qui sont liées évidemment parfois à ses souvenirs d'enfants, peut-être à sa vie ici au Cameroun, mais aussi à des mémoires ancestrales et en même temps à des choses très contemporaines et quotidiennes. Donc il y a cette pratique un peu du journal intime. Et à côté de ça, il a une capacité à déployer des installations monumentales. On sent dans cette monumentalité une capacité qu'il a à investir l'espace public, à s'engager de manière collective, à associer des gens. Et évidemment, Bandjoun est sa plus grande installation. Nous retrouvons notre hôte ici dans son atelier privé de Bandjoun, qui fait 12 mètres de hauteur. Bienvenue dans mon atelier à Bandjoun. Vous êtes ici dans mon lieu de travail, un lieu que j'ai rêvé et qui aujourd'hui est une réalité. Et quand j'étais étudiant à l'école des Beaux-Arts, j'avais toujours pensé avoir un atelier digne de ce nom. Et aujourd'hui, il est là. Je suis en train de rentrer définitivement au Cameroun et de travailler et de vivre ici depuis 2015. Un artiste, avoir un atelier digne de ce nom, c'est important dans notre métier. Né en 1967 à Métète, dans le Niayes-So, région du sud Cameroun, de parents originaires de Bandjoun à l'ouest Cameroun, il grandit à Mbalmayo, une ville qui sera d'une influence majeure dans son choix de carrière. J'ai été un bricoleur dans ma tendre jeunesse. J'essayais tout. J'étais fasciné par l'automobile. Je fabriquais des petites voitures en bambou. C'est là où quelque chose comme la sculpture commence. Et quand je suis au cours -2, je dessine beaucoup et je fais un très beau carré de morceaux choisis qui est rempli de
dessins de courses cyclistes parce que j'étais aussi fasciné par le Tour du Cameroun à l'époque qui passait sur le pont d'Union Esso en Balmayo. Et je voyais les coureurs et j'ai vraiment argumenté mon carnet de dessins des morceaux choisis pour le CEPE avec cette vie de camions qui transportaient les sacs de cacao et des billes de bois en Balmayo. Et donc cet univers m'a beaucoup fasciné et j'ai dessiné et sculpté cet univers. Dès l'âge de 6 ans, il entame la maternelle à la mission catholique de Mbalmayo et poursuit ses études primaires dans plusieurs établissements publics du pays. Je me souviens encore de cette école avec la grande cour et en face d'un hôpital où il y avait les Chinois et beaucoup de gens venaient de partout au Cameroun pour se soigner. Et après, je pars pour EDEA où je fais la 6e jusqu'en 3e. Et par la suite, je vais terminer mon second cycle au lycée de Saint-Mélima où je passe 3 années. Je parle Boulou, Wondo et Bassa, plus ma langue vernaculaire qui est le Banjoun. Ça, c'est la diversité d'un Cameroun pluriel. Après le périple à travers le pays, il obtient son baccalauréat en 1989 à Saint-Mélima et s'envole pour la Côte d'Ivoire. Il intègre l'École nationale supérieure des beaux-arts d'Abidjan où il doit en principe passer un cycle de formation de 5 ans. Un premier cycle de 3 ans, après un second cycle de 2 ans. Et j'ai fait le cycle de 3 ans et en 4e année, j'ai préféré faire mon second cycle à l'école d'art de Grenoble, dans le département de l'Isère, un peu au sud-est de la France. En 1993, il quitte l'École nationale supérieure des beaux-arts d'Abidjan pour les beaux-arts de Grenoble en France. J'avais eu un enseignement classique, j'avais oublié de le dire, très académique, où on a eu à copier les sculptures de la Renaissance, le Christ de la cathédrale d'Amiens, le cardinal de Richelieu, la sculpture équestre de Guatamelata, l'esclave mourant de Michel-Ange. C'était dans le classicisme, dans les copies des copies qui venaient à l'atelier du Louvre à Paris. Et donc, après 4 années là-bas, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un autre type d'enseignement? Voilà pourquoi je postule dans 3 écoles en France et je suis admis à l'école d'art de Grenoble. Donc j'arrive dans cette école qui est une école, heureusement, d'avant-garde, où l'enseignement est très avancé dans le milieu de l'art contemporain et ça a été très bénéfique pour moi. Dans les couloirs de cette école, il n'y avait pas d'atelier de peinture, de sculpture, de gravure, de céramique et tout était blanc, hygiénique et je me suis dit, c'est à moi de tout faire ici. Il faut réfléchir autrement. J'ai d'abord commencé à fréquenter la bibliothèque. Régulièrement, j'étais à la bibliothèque, je lisais parce qu'il fallait que je comprenne cette histoire qu'on appelle l'art contemporain et comment s'accaparer de ce milieu, de ce système, de cet univers et d'être moi-même. Dans cette nouvelle école, il découvre la performance, s'inscrit à l'atelier photo et se met également à l'informatique. À l'époque, nous on faisait des tirages sur du papier barité, il y avait des chambres noires et je fais révéler sur du papier l'image et j'étais vraiment fasciné. Et après, je me suis dit, est-ce qu'il ne faut pas que je m'y mette aussi en informatique?
À l'époque, j'ai débuté avec Photoshop. Et donc, je suis allé au bord de l'Isère, qui est un fleuve qui traverse la ville de Grenoble. Il y a un dépôt de troncs d'arbres là-bas. J'étais fasciné, ça m'a rappelé mon enfance en Mbalmayo, ces billes de bois à la gare de Mbalmayo. Et je me suis dit, il faut faire un travail sur l'exploitation de la forêt au Cameroun. Il se met en situation dans ce bout de bois et avec un appareil photo, il immortalise l'instant pour lui donner une autre vie. Et j'en ai produit une quarantaine. Je suis rentré à l'atelier, au laboratoire, dans la salle de développement de l'image. J'en ai sorti 32. Et cette série s'appelle Une autre vie, qui sont des images sur lesquelles je suis allé dans l'atelier de gravure pour mettre des indices, comme si on taguait les vaches ou des esclaves. Et là, on tague aussi les billes de bois. J'ai utilisé ce langage de l'exploitation de la forêt sur ces images de Une autre vie. Et donc, cette première série, Une autre vie, est une œuvre forte pour moi dans ma carrière artistique. S'ensuit la série de performances Transit, inspirée d'un voyage d'études au parc de sculpture de Middelheim en Belgique. Il y avait mon passeport camerounais. On arrive partant de l'aéroport de Saint-Exupéry à Lyon à l'aéroport de Bruxelles. Il y a un contrôle de police et tous les étudiants sont passés avec les enseignants, le corps professoral, et j'ai été bloqué pour contrôle approfondi de mon identité, de ma situation de séjour. Et là, je découvre vraiment ce délit de faciès. Et je me suis dit, il faudrait faire un travail avec. Nous sommes allés à Middelheim et je suis rentré. Ça m'a tellement choqué le fait de voir que j'ai été le seul à être retenu. Et quand on est noir et que on vient d'arriver en Europe et on subit cela, c'est comme un choc. Une année est passée, je suis allé au Cameroun et en revenant, systématiquement, j'ai été fouillé à Charles de Gaulle. Et j'ai décidé en 1996, 3 ans après mon arrivée de 93, à faire un travail sur la série Transit. C'est ainsi qu'il déplace l'art des ateliers de Grenoble aux aéroports, où il mène des investigations et se met en scène dans des performances hors normes. Je suis allé au Cameroun, j'ai sculpté 3 valises en bois et j'ai mis les étiquettes d'Air France. Je les ai enregistrées normalement comme voyageur. Et arrivé à Charles de Gaulle, je les ai mis je les ai vus sur les tourniquets passer 2-3 fois. Puis je les ai récupérés et très vite j'ai été interpellé parce que c'était un colis suspect. Et après c'est la douane qui a ausculté pendant plus d'1 heure ces valises. Et pour moi c'était une manière de répondre par l'humour et la provocation à ce que je vivais. Et ça me faisait plaisir de les voir ausculter cette masse de bois iroko pour voir si, entre guillemets, Mamadou, l'Africain, n'a pas 100 grammes de cocaïne ou d'herbe dans ses valises. C'est donc sa façon à lui de rendre l'écho à cette injustice dont il a longtemps été victime. Après 5 années passées à Grenoble, il obtient son diplôme national supérieur d'expression plastique, l'équivalent d'un Master 2. Après mes 4 années à Abidjan, plus 4 années à Grenoble, ça faisait 8 ans, j'ai été admis à la Kunstakademie de Düsseldorf, dans l'atelier du professeur Klaus Rinke, en Allemagne. Là, on est en Allemagne maintenant, parce que j'avais envie d'apprendre le professionnalisme
d'entrer dans le milieu de l'art et le marché de l'art et de comprendre, d'être professionnel, de sortir du carcan d'étudiant. Et Grenoble, Düsseldorf m'a donné cela. J'ai été admis à la Kunstakademie de Düsseldorf en 1998 et j'y ai passé 2 années. Je suis sorti en l'an 2000 et voilà comment je termine après 10 années dans les écoles d'art dont j'estime que j'ai quelque chose à donner aux jeunes Camerounais. Voilà pourquoi je suis revenu au Cameroun pour bâtir un projet culturel. Back through the years I go wandering once again, back to the seasons of my youth. Ses études à peine achevées, sa carrière professionnelle décolle. Étant à la Kunstakademie de Düsseldorf, j'avais déjà suivi un atelier de sculpture à Abidjan, animé par un sculpteur allemand envoyé par le Goethe Institut. Et les travaux produits à Abidjan de 91 à 93, à la veille de mon départ, ont été envoyés au Lehmbruck Museum de Duisburg pour une exposition. Et étant à Düsseldorf, cette exposition a eu lieu, étant en fin de mes études. My coat of many colors that my mama made for me, made only from rags, but I wore it so proud. Il décide de s'installer à Paris en l'an 2000. Il obtient de cette ville un atelier d'artiste dans le 20e arrondissement. J'avais déjà quelques catalogues à la Biennale de Saint-Quentin en Yvelines. J'avais participé à la Biennale de Dakar en 98 et l'an 2000. J'avais participé à la Biennale de Lyon, partage d'exotisme. Et tout cela avait consolidé mon CV pour obtenir un atelier de la ville de Paris. Donc je suis logé confortablement dans cette ville par rapport à mon parcours artistique. J'obtiens un atelier de la ville de Paris qui m'a bien reçu. Et aujourd'hui, je vis et travaille dans cet atelier et je suis très vite accepté à la galerie Anne de Villepoix. J'obtiens donc une exposition personnelle en l'an 2002 dans ma galerie Anne de Villepoix et je commence à gagner de l'argent. Grâce à ses travaux sur Transit et Une autre vie, il gagne mieux sa vie. C'est comme ça que, à ma première exposition en 2002, les œuvres sont vendues et je me dis, il faut que je fasse un projet sur mon continent parce que nous, de la diaspora, on a un rôle, on a un devoir. Et ce devoir, c'est de pouvoir redonner ce qu'on a gagné dans le champ de nos professions en Occident pour faire développer notre pays. Et moi, je me sentais riche en compétences dans le domaine de l'art, avec mes 10 années de formation. Sa carrière explose. Il parcourt la planète entière pour faire valoir son génie, parfois en collaboration avec de nombreux autres artistes. Ce qui m'a fait rencontrer Barthélemy, c'est ce tableau-là. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que dans ce tableau, il y a toute l'histoire de Barthélemy, c'est-à-dire l'homme qui est à la fois végétal, l'homme arbre, avec ses graines qui poussent comme deux poumons. Et en fait, ces 2 poumons correspondent à la graine qui est double. Et quand on la coupe en 2, on obtient exactement cette forme-là. Donc quand j'ai vu le travail de Barthélemy, je me suis dit, mais c'est incroyable, cet homme, il faut que je le rencontre. Et donc on s'est rencontrés en 2007. Et c'est par la suite, en fait, qu'on a fait l'exposition ensemble. Et donc ici, en fait, on est parti sur le thème des 7 péchés capitaux. Galopec, c'est ce qu'on appelle l'acronyme. C'est un nom qui permet de mémoriser le nom des 7 péchés capitaux. Donc G comme gourmandise, A comme avarice, L comme luxure, O comme orgueil, P comme paresse,
E comme envie et C comme colère. Donc Galopec. Une des grandes expositions arrive en 2005, qui est Africa Remix, où les artistes africains rentrent en grande pompe au centre Georges Pompidou. Et arrivé au centre Georges Pompidou, j'ai la chance qu'on me demande un projet spécifique pour Africa Remix. Et c'est là où je pense à la pièce Innocent Sinner, qui est une barque gigantesque d'une forme ovoïdale dans laquelle il y a une scénographie pensée où le spectateur rentre par l'arrière dans la barque et il doit voyager avec moi, avec mon univers, avec une autre vie, cette pièce mythique dans ma carrière, avec Transit, avec Baptisme, une série d'aquarelles réalisée en 98, avec Dasbet, une série de dessins au stylo bi réalisés à Düsseldorf lorsque j'étais étudiant. Un mélange entre l'univers africain et l'univers occidental dans lequel je vis, sublime. Le spectateur voyage dans cette gigantesque barque et ressort avec toute cette dose d'informations comme un bombardement. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. C'est l'envol de l'art contemporain africain. Entre Johannesburg, la Suède et même Tokyo au Japon, cette performance devient une exposition itinérante. En 2011, je reviens à la Biennale de Lyon. Je participe à la Biennale de Valencia. Je suis exposé au Dwayne Center à New York qui montre mes dessins. Et c'est comme ça que, en 2010, je rentre aujourd'hui dans la fameuse galerie, la galerie Lelon. Une galerie dans laquelle Louise Bourgeois, Anthony Tapies, Miro, Bacon ont exposé. Je suis heureux de travailler avec une galerie très professionnelle, d'être à côté de Günther Forg, d'être à côté de Yanis Kounelis, ces grands maîtres de l'art contemporain. Je participe à la foire de Bâle régulièrement. Je suis un artiste établi. Cette même année, il est invité à créer une affiche pour le grand tournoi international de tennis Roland Garros qui célèbre ses 30 ans d'affiche. J'ai imaginé un arbre parce que j'ai visité le cours de tennis de Roland Garros qui est unique au monde, la terre battue. Et sur cette terre battue, j'ai imaginé un arbre qui sort au milieu avec des balles de tennis en or sur les bras. Et c'est la célébration simple de la vie et de la nature. Germination. Et cela m'a valu aussi dans la même année la médaille de chevalier des arts et des lettres de la République française parce que je venais de mettre sur pied le chantier de Banjul Station au Cameroun qui était presque à son terme sur l'architecture et la construction. Invité à participer au prix Marcel Duchamp en France, prix qui récompense les artistes les plus engagés de leur génération, il monte une exposition baptisée « Vaincre le virus », dédiée au virus Ebola et au VIH. Il me fallait faire une proposition d'un projet. J'ai écrit le projet « Vaincre le virus », dans lequel je parlais non seulement du sida qui menace tout le monde entier, mais l'Afrique en particulier, comme Ebola aussi, deuxième fléau. J'ai décidé de travailler sur ces deux fléaux. Et pour avoir des argumentations
clair, j'ai décidé d'aller séjourner à l'Institut Pasteur à Paris. C'est comme ça que j'ai rencontré des chercheurs et des scientifiques pour qu'ils me parlent de ce virus filaire qui est Ebola et qui peut s'attraper juste en saluant quelqu'un par la main et qui a créé un grand désastre, une véritable épidémie en Guinée, en Sierra Leone. Et ils m'ont donné donc des éléments visuels de leur recherche. C'est ce que je voulais. Et aussi le virus du sida, qui est un virus très très beau, comme des champignons sous-marins, avec des multiples tentacules qui bougent. Ils m'ont donné tout cela. Et j'avais envie de les retranscrire sur de gigantesques vases. Parce que pour moi, un vase est une forme qui transporte de l'eau de vie, de l'eau à boire. Et il fallait qu'il soit à la dimension de l'humain. Et seule la Chine, dans la capitale mondiale de la porcelaine, à Shenzhen, réalise ces gigantesques vases. J'y suis allé pendant un mois pour peindre sur ces vases tout ce rendu graphique des chercheurs, des scientifiques de l'Institut Pasteur. Et je suis revenu monter mon installation dans cet espace qui m'avait été réservé. Et le spectateur pouvait déambuler tout autour de ces gigantesques vases et être en confrontation dans ce milieu, puisqu'il y avait un pan de mur rouge de couleur sang, où le spectateur était lui-même contaminé. En 2013, l'un de ses plus vieux rêves prend corps. Bandung Station est officiellement ouvert. Les artistes du monde entier s'y succèdent pour des résidences de création. Il y a énormément de gens qui passent par ici, autant des célébrités que des personnes pas connues aussi. J'ai souvenir de l'artiste américain Kehinde Wiley. C'est l'un des Noirs américains les plus connus en ce jour de par son travail. J'ai rencontré une célèbre artiste française aussi, Orlan qui est assez bousculante aujourd'hui dans l'art de la performance. Les œuvres de David Lynch sont à Bandung Station. Enfin, les œuvres de Kiki Smith, les œuvres de Soli Cissé du Sénégal, de Dominique Zimpe du Bénin, de William Kenrich d'Afrique du Sud, de Manini Nalani d'Inde, de Shiraru Shiota du Japon. Bandung Station devient un des plus grands musées d'art contemporain sur le continent africain de par sa collection et devient pour les jeunes artistes camerounais et africains et du monde entier un véritable lieu de travail, un véritable espace de vie. Au-delà de l'art, il associe à ce projet un volet agricole. Les plantations de Bandung Station que voici, un havre de paix pour les artistes qui peuvent s'y isoler pour travailler, inspiré d'une citation d'Aimé Césaire, où il parle de la détérioration des termes de l'échange. Et je m'en suis inspiré pour créer une plantation de caféiers avec notre propre semence, sans engrais. Après avoir récolté nos cafés, nous on le dépulpe à Bandung Station et après on le sèche et il est torréfié dans les usines de l'UKO à Bafoussam. Mais on a imaginé un emballage lithographié
pour donner une valeur en plus à ce café, qui est en même temps une lithographie signée, datée, orteillée par Barthélemy Togo. Donc, une édition d'art qui est vendue au prix symbolique de 20 €, pas cher, et les prix sont fixés à ce moment-là par nous. En fait, c'était là où on voulait y arriver, que c'est nous, comme agriculteurs, qui puissions fixer nos propres prix, parce que nous savons comment on en est arrivé là. Or, les prix sur le marché aujourd'hui sont fixés par l'Occident. Et ils fixent des prix bas qui appauvrissent les agriculteurs du Sud. Et on voit que nos parents, dans cette région, ont arraché tous les caféiers. Et je leur dis non. Venez avec moi aujourd'hui, en 2010, en 2018, en 2020, on va adopter une autre démarche pour critiquer ce déséquilibre. Et voilà comment les artistes aujourd'hui posent le problème concret. Une vie, un choix, une carrière bâtie sous l'aile de la liberté. Il invite d'ailleurs les pouvoirs publics à investir dans l'art. J'ai choisi ce métier parce que je voulais être un homme libre. Et jusqu'à aujourd'hui, à 50 ans, je ne regrette pas. Je me sens un homme libre, un homme épanoui, un homme qui aime son travail. Et si le monde entier choisissait volontairement son métier, non pas par besoin financier, économique, pour subvenir aux besoins de la famille, je pense que la vie devait être meilleure pour tout le monde. Et aujourd'hui, je dis aux jeunes Camerounais que dans le milieu de l'art, il y a de l'avenir parce que il y a très très peu de gens formés dans la médiation, dans la muséologie, dans le commissariat d'exposition, dans l'existence des galeries. On est dans un vaste désert. Et dans le milieu de l'art, les jeunes, vous avez de la place. Je dirais à l'État que investir dans la culture n'est pas une perte. Investir dans la culture, c'est réussir. C'est une bouffée d'oxygène. Les projets culturels, par le cinéma, par Nollywood, par exemple, par les intermittents, les cadreurs, les photographes, les caméramans. C'est toute une industrie qui a besoin de main-d'œuvre. Et ceux qui travaillent dans ce milieu sont épanouis. Je le vois à chaque fois. Quand il y a un tournage le soir, après avoir bossé comme des dingues, il y a un soulagement autour de discussions et de punch, de bière. Et on est heureux dans tout ce milieu. Chevalier de l'art et de la culture, Lion d'or du FENAC 2016, Barthélemy Togo est médaillé de la République du Cameroun et de la France. Ce soldat de la culture est très critique vis-à-vis de la jeunesse d'aujourd'hui. On est arrivé à l'ère des réseaux sociaux. Les jeunes ne lisent plus Zembla, Hakim, Blake le Rock. Nous, on lisait tout cela, on feuilletait les revues, je l'ai dit aussi, françaises de l'époque, Podium. On lisait. Et aujourd'hui, les jeunes ne lisent plus. Et ils ont cette culture Facebook. Et ils passent plus de temps dans ces réseaux sociaux que dans l'apprentissage des métiers et de la vie tout court. Et donc quand je travaille avec les jeunes, j'ai toujours ce miroir par rapport à moi quand j'avais leur âge. Et je me dis, j'étais très dynamique, très vaillant,
et pourquoi eux, ils sont dans une situation d'amorphe, une situation de couardise. Il faut travailler. Nous sommes à l'esplanade de Bandung Station, ce magnifique centre d'art bâti par vous, Barthélemy Togo. Alors, il n'y a pas que les plantations de Bandung Station, il y a quelque chose d'exceptionnel que vous faites ici, c'est recevoir les artistes du monde entier en résidence de création. Oui. Parlez-nous un peu de la configuration de ce joyau architectural. Bandung Station, c'est un bâtiment imaginé par moi qui a été bâti en 2004 et terminé en 2008. Il est constitué d'un sous-sol pour les projections et les conférences, un rez-de-chaussée pour la bibliothèque, un premier niveau pour une salle d'exposition temporaire, deuxième niveau avec une salle d'exposition encore temporaire et un troisième niveau pour une salle d'exposition permanente. Le bâtiment est d'une forme phallique, malheureusement, mais c'est parce que le terrain était très petit et il fallait imaginer autre chose, avec une architecture très simple, quand même inspirée sur l'architecture séculaire bamiléké, ici à l'ouest, avec ses toitures conifères. J'ai pu bâtir cet édifice et juste à côté, nous avons le bâtiment qui va accueillir les résidences pour les artistes. Il y a un rez-de-chaussée avec le réfectoire, un premier niveau avec 6 chambres, un deuxième niveau avec 6 chambres, une salle de travail, un atelier pour tout le monde. Et nous avons la cour qui est constituée comme une salle de spectacle extérieure où le public peut venir et s'installer sur le gradin. Et on a cette estrade qui est pour des prestations d'artistes. Et nous venons de faire un petit gradin juste au fond qui porte en fait la future radio sur Internet de Bandung Station. Donc nous aurons une radio dédiée à la culture où les jeunes pourront s'exprimer par le slam, la musique, la littérature, la lecture, les débats, bref, célébrer l'art et la culture dans cette radio communautaire. Quelles sont les valeurs qui, de manière générale, encadrent la vie de Barthélemy Togo? D'abord la vie en société. Moi, ça me manque en Europe. Il y a une solitude inégalable que je déteste en Europe et ici en Afrique. C'est les rencontres, c'est la solidarité. C'est une valeur pour moi et que je tiens à garder cette richesse que l'Afrique a de plus meilleur, savoir compatir aussi aux souffrances, aux douleurs des autres. Certains diront de votre look, il est sorcier, il est atypique, il a forcément trempé, comme on dit en Afrique. On se dit on ne réussit pas comme ça, mais pourtant, derrière ce succès se cache le travail. Dans ma vie, il y a une seule chose qui me motive, c'est le travail. Je suis quelqu'un passionné de travail. Je pense que dans la vie, seul le travail est la réussite de tout un chacun. Moi, j'avais voulu bâtir cet édifice et il me fallait travailler. Et aujourd'hui, j'en suis fier parce que le travail est là et à 50 ans, je pense que je suis quelqu'un qui a contribué pour le développement de mon pays, que j'aime beaucoup, et que j'ai pu instaurer dans cette région ou dans ce pays un mariage, une communion avec l'art traditionnel de par l'architecture qu'on a et l'art contemporain. Parce qu'on a pu garder dans cette région de l'Ouest notre culture, notre architecture et beaucoup de choses. Nous sommes arrivés au terme de cette magnifique rencontre. Nous avons passé 2 jours en votre compagnie. Oui. Ce fut une belle rencontre. Merci. Riche de leçons. Oui. Mais que dites-vous à ces gens derrière le petit écran qui nous regardent? C'est quoi votre message à l'endroit de ces Les gars, les filles, je vais vous dire une chose. Seul le travail est l'arme de la réussite. Qu'on ne vous dise pas que c'est ailleurs. Le travail. Travailler, c'est s'épanouir. Il n'y a pas une autre voie que le travail.
travaillez, prenez de la peine. C'est le qui manque. Bravo. Savez-vous que exprimer sa gratitude, présenter des excuses, mais par exemple être ponctuel à une réunion ou un rendez-vous, fera de vous un leader d'impact? Vous pensez que ce sont des petites choses, mais Roland Kouemen, notre coach en développement personnel, nous dit qu'il s'agit là de petites choses qui font de vous de grands leaders. Conseils et astuces dans la rubrique coaching. Bienvenue dans la rubrique coaching. Aujourd'hui, nous parlerons des 6 petites grandes choses qui motivent les leaders d'impact. Quelles sont ces 6 petites grandes choses qui sont des comportements anodins, mais qui créent de l'impact réel et qui motivent nos coéquipiers chaque jour? Première astuce, nous devons développer notre réseau relationnel en étant au service de tout le monde dans notre organisation, du planton aux directeurs ou aux associés. Bref, toutes les parties prenantes. Deuxième astuce, nous devons être en avance ou à l'heure au bureau ou dans tous nos rendez-vous. Et surtout, être disponible. Troisième astuce, on doit savoir dire merci verbalement ou par écrit. Contrairement à une certaine croyance répandue, nos collaborateurs, nos collègues, bref, les gens qui nous entourent, sont plus motivés par des petites attentions que de l'argent. Quatrième astuce, on doit savoir présenter des excuses immédiatement que nous avons commis une faute. Et surtout, il faut 2 personnes pour danser le tango. Cinquième astuce, on doit apprendre à frustrer, je mets frustrer entre guillemets, les gens par notre bonté, mais surtout notre générosité. Astuce numéro 6, être assertif. Respecter les autres et savoir faire respecter les autres. Avoir des relations basées sur la franchise et la confiance des autres. Accepter facilement les critiques, surtout quand elles sont constructives. Savoir s'exprimer sans avoir peur, dans la confiance personnelle, mais surtout la confiance en soi. Ne pas être agressif ou dominant vis-à-vis des autres. Ne pas se soumettre automatiquement aux autres. Ne pas chercher à manipuler les autres. Être capable de dire non. Ne pas chercher à plaire à tout prix à tout le monde. Être capable d'exprimer son opinion, même si elle est différente de celle des autres. Et enfin, ne pas se sentir contrarié ou attaqué par quelqu'un qui exprime une opinion différente ou contraire à la nôtre. En résumé, être assertif, c'est être ni paillasson, ni hérisson. Chers téléspectateurs, voilà les 6 petites grandes choses qui vont vous aider à être des leaders d'impact. Je vous souhaite tout le succès tant mérité. Impact of One. Orange Cameroun célèbre son 20e anniversaire. 20 ans dans la transformation digitale du Cameroun, 20 ans au service de ses abonnés et de la communauté. À l'occasion de cet anniversaire, l'entreprise a partagé avec la presse le 10 avril dernier à Yaoundé autour de son empreinte économique au Cameroun de son arrivée en 1999 à ce jour. L'étude présentée par le cabinet Goatwhale Management décline les réalisations d'Orange Cameroun en 3 axes. Tout d'abord, l'empreinte économique simple estimée à ce jour à 260 milliards de francs CFA et à plus de 62 000 emplois. Ensuite, l'empreinte économique élargie au-delà du cœur de métier à l'ensemble des projets sociétaux d'Orange Cameroun sur la société, estimée à 1737 milliards de francs CFA de valeur ajoutée et de 270 749 emplois. Enfin, pour aller plus loin, pour ce qui est de l'empreinte territoriale de l'entreprise, Orange Cameroun et l'écosystème qu'elle soutient est évalué à 8% du produit intérieur brut du Cameroun en 2018.
Des résultats fort satisfaisants pour cette entreprise, pionnière du mobile au Cameroun. Orange Cameroun a contribué beaucoup à l'économie du Cameroun et nous avons pensé qu'il était temps de voir un petit peu qu'est-ce qu'un opérateur économique comme un opérateur de télécommunications pouvait avoir comme poids dans l'économie du Cameroun. Tout le monde se rend compte de l'importance des télécommunications, mais aujourd'hui on a un peu banalisé cette activité. C'est devenu quelque chose de normal. Tout le monde a son téléphone, tout le monde a son accès à Internet, alors que ce sont des milliards d'investissements et que c'est une contribution réelle à l'économie. Et nous avons voulu agrandir cette vision en incluant la partie inclusion financière, parce que l'inclusion numérique, la première, ça s'appelait le téléphone, puis l'accès à Internet. Aujourd'hui, on en est à l'inclusion financière et Orange Cameroun est actif et dynamique sur tous ces plans. À travers son activité, son cœur de métier et ses programmes RSE, Orange Cameroun contribue efficacement à l'économie locale et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Nous travaillons avec les régulateurs. Nous travaillons avec nos partenaires, qu'ils soient le ministère, le régulateur des télécommunications, le régulateur financier pour le mobile money, pour qu'ensemble on construise des solutions qui encadreront les activités sur les prochaines années. Cette année, nous allons investir plus de 30 milliards pour améliorer notre réseau, pour développer ce qui est inclusion financière. Avec ses plus de 600 salariés, 7 millions d'abonnés mobiles, 3 millions d'abonnés actifs mobile money, 16 agences, 70 000 points de vente, 33 000 localités couvertes, Orange Cameroun, en 20 ans d'existence, se positionne comme un partenaire clé de la transformation numérique du Cameroun. Le magazine Carrière pour ce mois, c'est terminé. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé. Nous espérons vous avoir inspiré courage, persévérance, sens de l'innovation et même du dépassement de soi. Autant de qualités que nous vous souhaitons pour vous aider à réussir dans votre carrière. Si vous êtes travailleur et que ce mois, vous avez participé à la célébration de la Fête internationale du travail, nous vous souhaitons de réussir encore dans votre carrière, de continuer à travailler. À bientôt pour une autre édition sur votre chaîne de télévision. Merci d'avoir regardé. Bonsoir. Carrière vous est offert par Orange. Avec le service d'argent mobile d'Orange, vous avez la maîtrise des événements au quotidien. Orange Money, simplifiez le cours de votre vie. Orange.